yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut Breakers, très content de vous retrouver ici à cette nouvelle vidéo. On est dans le train avec le B, direction Nottingham. Alors on a eu des petits soucis, des petites galères de transport, je vous explique. On est arrivé ce matin à Paris, on est allé chez Marie. Derrière avec le B on a pris un Uber pour aller gare du Nord, prendre l'Eurostar Paris-Londres. Tout se passait très très bien. Ah non, 40 minutes de retard quand même sur l'Eurostar. On avait un train ensuite à 19h30, retardé, annulé. Du coup on a dû changer de gare, aller dans une autre gare et puis prendre un autre train. Par contre là c'était un direct, donc beaucoup mieux pour Nottingham directement. Donc voilà, vu qu'on va arriver super tard, les restaurants sont fermés à Nottingham, du coup on est obligé de prendre un truc un peu pourri quoi. Voilà. Mais bon, en vrai on n'a pas le choix, faut bien manger. Et donc voilà, donc dès qu'on arrive derrière on prend le tramway pour aller à l'hôtel l'Ibis qui est dans le centre-ville. Là par contre je connais parce qu'il y a un an quand j'avais fait les 3 futurs avec Baptiste, c'était là où on était. Je joue un premier tour assez dur, donc demain, mardi, ça finit samedi le tournoi, pas dimanche, donc c'est mardi puis ça enchaîne tous les jours, ça passe bien sûr. Je joue Pennington Jones, un joueur qui joue au collège en université aux USA, du coup qui joue pas le circuit ATP quoi. Il a fait un tournoi sur gazon quand il est revenu des universités là, il y a un mois, avant Wimbledon. Il a fait un challenger, il a battu Peniston 228, il a battu Gilles 308, il a battu Arthur Ferry 246, il a battu Cameron Norrie 39e mondial et il perd sur Mattia Bellucci en 2-7 160 mondial. Donc voilà, bon premier tournoi. Derrière il y a Ricard Khalif à Wimbledon, il perd sur Lucas Pouille 0 et 3. Et incroyable, c'est qu'en fait j'étais sur le match, j'ai vu jouer Lucas et j'ai vu jouer du coup mon adversaire. Et Lucas, franchement, il jouait mais l'acier trempé, c'était monstrueux. Franchement, il a mis une bonne tôle, mais l'autre quand même, on sent qu'il avait un énorme potentiel, grosse frappe de balle. Donc voilà, il a pas rejoué depuis, il me semble. Donc voilà, donc gros premier tour quand même. C'était quand même un des 3 joueurs sur qui il n'est pas tombé, avec Lofagen qui est maintenant 700 les Breakers, Daniel Little et lui, je trouve, c'était 3 joueurs à pas jouer, premier tour. Pas tête de série. Donc voilà, donc je le joue, donc gros premier tour demain, 3e rotation à partir de 10h, donc pas avant 12h30, donc je pense vers 13h30. Je cherche un partenaire d'entraînement, j'en ai pas, pour l'instant je joue avec personne, c'est une catastrophe aussi. Les conditions sont pas top là, elles sont pas réunies pour bien jouer là. Je suis un peu fatigué, le transport depuis ce matin, on était à Ajaccio, la malbouffe, les retards, les annulations, bref. Donc voilà, donc bon, on va faire avec, adaptation. Et puis demain matin, j'espère faire une bonne nuit et être prêt pour jouer quoi. Donc voilà les Breakers, écoutez, on filme tout ça, on filme la suite du trajet, à tout de suite. Bon les Breakers, comme vous le savez, je suis un globetrotter, je suis aux 4 coins du monde toutes les semaines et donc forcément j'utilise énormément mon ordinateur, mais malheureusement dans certains pays, il y a du contenu qu'on peut avoir en France ou dans d'autres pays qu'on n'a pas, par exemple je me rappelle en Chine. Et donc c'est pour ça que j'utilise un VPN et NordVPN. Bon en gros NordVPN ils ont une mission, c'est d'améliorer l'expérience de chaque utilisateur sur internet, donc ça c'est vraiment top. Wimbledon était dispo gratuitement si on se géolocalisait en Suisse et en Angleterre. Là pour les JO, si par exemple moi je pense que je vais être à l'étranger, donc je vais pouvoir me géolocaliser en France parce que il me semble que France TV, MyTF1 et Sixplay c'est dans des sites uniquement français, donc je vais pouvoir me géolocaliser en France pour regarder les JO. Évidemment la base d'un VPN c'est le chiffrement des données, donc votre position, encore votre adresse IP est masquée, donc ça c'est vraiment top, et toute votre activité que vous allez faire en ligne est invisible, donc ça c'est vraiment bien au cas où vous êtes cyber attaqué. Et petit tip, si vous voulez regarder YouTube sans pub, géolocalisez-vous en Albanie puisque dans ce pays il n'y a pas de pub. Évidemment il y a plein d'autres avantages et de fonctionnalités, par exemple la protection anti-menace, surveillance dark web ou encore le NordPass pour gérer tous vos mots de passe. Donc là du coup étant Nottingham, je suis géolocalisé à Manchester, donc là je vais me géolocaliser à Paris. Par exemple, si je regardais, je sais pas, MyCanal ou MyTF1. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, juste en dessous, on a une vue d'ensemble. Donc là, vous avez vu que j'ai activé la protection web, la protection des fichiers. Ensuite, on a ça. Alors ça, j'utilise pas trop et je me suis pas encore penché dessus. On a les résultats. Donc là, par exemple, il y a une nouvelle fuite détectée. Donc j'irai checker ça. Et une vue d'ensemble aussi. Et là, on a une vue d'ensemble sur
Voilà, le protocole, temps de connexion, l'adresse IP, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment très facile d'utilisation. Et en plus de tout ça, vous avez bien sûr un service client disponible 7 jours sur 7. Les breakers, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours d'utilisation. C'est le VPN le plus rapide du marché et vous pouvez avoir jusqu'à 10 appareils connectés en même temps. En passant par le lien en description, vous allez avoir une offre exceptionnelle. C'est 4 mois d'abonnement supplémentaire sur un abonnement NordVPN de 2 ans, donc profitez-en. Le breakers, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 21h17, on vient d'arriver à Nottingham enfin et on sort du train et là on prend le tram pour aller dans le centre-ville, pour aller à l'Ibis. Donc voilà, donc écoutez, voilà, il arrive dans 12 minutes. Ah bah non, il arrive maintenant, je comprends pas, c'est midi 18. Non, c'est midi minutes. Bon, peu importe, très bien. Ah non, not in service. Non, c'est pas du tout en fait. Faut bien attendre 10 minutes. Donc voilà, les breakers, écoutez, demain je joue à midi, échauffement à midi avec Blake Ellis, celui avec qui j'ai joué la finale de simple à Ajaccio. Et puis ce sera match juste après. Bon, bien arrivé sur le centre de Nottingham que vous connaissez, puisque j'ai fait, comme je vous avais dit, 3 semaines ici avec le B en outdoor, et aussi en début d'année, en février je crois, j'étais venu à Nottingham ici, jouer en indoor, en challenger. J'avais battu Philippe Pelliveau, j'avais perdu contre Kuzmanov. Alors je pensais que ça allait jouer sur les mêmes cours en indoor. Ici, là, je m'en fais pas du tout. Ça joue, ils font jouer dans les bulles là-bas. Et dans les bulles, vous connaissez aussi parce que j'avais battu Daniel Cox en finale justement de Nottingham du premier tournoi qui se déroulait en outdoor. Et donc dans les bulles, le problème c'est que je sais pas où on peut mettre la caméra. Nulle part, à part sur les cours du milieu où il y a la barre, parce qu'il y a une porte pour les exits. Donc je sais pas si on va avoir le droit de faire ça, enfin je me renseigne, enfin je gère ça. Mais voilà, donc un peu chiant qu'on joue pas ici parce qu'ici sont parfaits les cours. Les bulles sont bien aussi, mais c'est un peu plus compliqué, même pour regarder les matchs, c'est un peu plus compliqué. Bref, donc du coup, échauffement là, je suis un peu fatigué, j'ai quand même bien dormi, j'ai fait une bonne nuit. Un peu fatigué du voyage et du tournoi d'Ajaccio forcément. Donc voilà, donc échauffement, et puis pour mon match, ça fait 6-4-1-0 je crois, et je joue pas après, mais le match après. Pour les Breakers, échauffement à midi avec Blake Ellis, que j'ai joué en finale à Ajaccio. Allez, let's go! Bon, 6-1-4-1 sur mon cours là. Et donc je vais du coup dans la bulle, ça joue dans les bulles. Et au Air Hall 2, ça, Bast ou 2. Et en fait, je vois que ce centre est en train de changer incroyablement. Genre là, ils sont en train de faire un centre de CrossFit. Il y a un player lounge qu'il n'y avait pas avant. Enfin, là, il y a des bulles qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas cette bulle là avant. Franchement, c'est vraiment top. Si je joue dans 10 minutes, je me sens très fatigué, les breakers. Je me sens un peu exténué, je crois, de Ajaccio, forcément, de la chaleur, du voyage d'hier. Je me sens un peu fatigué là. Donc j'espère que ça va aller pendant le match, j'espère que je vais me sentir bien. Et puis voilà. Mais je suis pas au top du top là. Je suis pas malade, mais je me sens fatigué quoi. Bon, allez. On va essayer de faire le max quoi. On va essayer de faire le max. Allez, c'est parti, premier tour à Nottingham. On joue du coup dans les bulles. Les terrains sont trempés. Ouais, celle-là elle est bonne. Gros passing là.
Ouais, il retourne très bien au coup droit, faudra faire attention. Allez, ça serait bien de m'en sortir sur ce jeu là. Voilà. Revers filé là, c'est pas bon. 1-0 break. Et 2-0. Bon, allez. On n'avait pas le choix par contre pour la caméra, hein, il n'y avait que ça de possible. Et c'est vrai que quand la balle est un peu haute, on la voit plus du tout parce qu'elle va en direction de la bulle. Enfin, on voit pas, elle est à travers la bulle là. Ouais, on voit rien du tout. Allez, 2-1. Faut faire l'effort là pour essayer de breaker. Il sert pas trop mal. Allez, c'est bien ça. Beaucoup droit. Bien volé ça dans la boîte, dans les carrés de service. 3-2, ça recolle. Oh, elle est belle celle-là. Incroyable. C'est un joueur qui est habitué à jouer en double aux US. Donc il sent bien le jeu à la volée. Pas étonnant. C'est un peu court en coup droit ce que je fais là. Les balles sont très très lentes, très grosses. C'est très difficile de faire avancer la balle. Faut vraiment être bien relâché, taper fort. Ah, celle-là, elle sort, incroyable. Et 5-2, double break. Ah, je me trompe de côté, dommage. Sur balle de break, là. Ouais, je la sors. Allez, 6-2. Allez, bon, là, je me dis qu'il me fallait au moins un set pour me mettre dedans. Après toute la journée d'hier, le trajet, la fatigue accumulée cette semaine avec Ajaccio. Donc là, let's go. Essayer de trouver des solutions. Allez, 1-0. Essayer de les faire douter sur ces jeux de service là. Voilà, retenez d'un peu plus proche peut-être. Ah, bien joué, dommage. Pas loin là. Allez, continue à faire les efforts. Ouais, super slice ça. On voit bien au moins la trajectoire de la balle en slice. Ouais, mal touché ça, je vais la mettre dans les pieds. Elle monte un peu trop. Allez, double faute. Et break, 3-2, 6-2, 3-2 là. C'est mal engagé là, sent pas bon. Et il joue juste pour l'instant, rien à dire. Allez, je résiste. Je reste dans la course. Avec un peu de retard. Ouais, il joue pas grand chose, il joue bien. Je sais pas s'il a un meilleur coup droit, un meilleur revers, c'est. Je sais pas.
Oh là là, monstrueux. Allez, 5-4, dernier jeu. À voir comment il gère. Oh là là, bien joué. Bien joué, bien anticipé. Ah, elle est belle. Allez, 15A. Et un bel match. Ouais. Défaite. Dur. Bon, défaite, les breakers. Donc, Pennington Jones. 2 et 4. Bon, c'est sûr que j'étais fatigué. Lui joue très bien, mais rien d'incroyable. Mais il fait tout bien, quoi. Il fait tout bien. J'avais dit avant le tournoi, il y a 3 mecs à pas jouer. C'est lui, qui vient quand même de gagner un 39 mondial. Arthur Ferry et d'autres mecs très bons. Il y a Lofagen, que j'aurais pu jouer au second tour si j'étais passé. Et Daniel Little, que j'aurais pu jouer au 3e tour si j'étais passé. J'avais quand même un tableau, je viens de le voir là. Terrible. Bon bref, du coup, un peu frustré parce que je me dis évidemment j'aurais jamais dû venir ici. En fait c'est comme si, vous savez, vous jouez au casino, vous gagnez plein d'argent. Et en fait, au lieu de partir tranquille, genre vous voulez rejouer, vous perdez tout quoi. Et moi c'est un peu pareil en fait, genre à Ajaccio je gagne, j'aurais dû juste me reposer, retourner chez moi, tranquille, prendre 3-4 jours de repos. Et au final, j'ai voulu rejouer et revenir là, et en fait, tu perds, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, tu te dis aussi, dans une bonne dynamique, tu as envie de rejouer, tu as envie de gagner des points, quoi, forcément. Mais en fait, le système tennis nous fait jouer toutes les semaines. En fait, et on se dit, il faut que je prenne des points parce que j'en ai à défendre dans pas longtemps. Donc voilà, mais ça, c'est terrible. Mais en fait, ce qui est chiant dans le tennis, c'est que c'est le seul sport où t'as pas de vacances, quoi, où t'as pas de mois d'arrêt comme au foot où ils ont, je sais pas, un mois et demi de repos, un mois et demi d'arrêt. Le basket, pareil, j'imagine, le bastin. Ouais. Et en fait, c'est le seul handball, pareil. Enfin bref, tous les sports, t'as du repos, t'as des mois d'arrêt, et le tennis, ça joue toutes les semaines. Et en fait, du coup, tu veux jouer toutes les semaines pour prendre des points, pour passer devant, pour défendre des points que tu as à défendre. Et bref, ça, c'est le système un peu bâtard. Voilà. Donc bon, en vrai, la défaite, là, je la compte même pas très grave. Voilà, juste là, je retourne chez moi demain matin. J'ai un vol à 6h du matin de Londres, Gatwick. D'ailleurs, ça a coûté une blinde. Et retour à 9h, je crois, à Nice. Je me reposais 2-3 jours, tranquille. À voir si je fais le Challenger 50 la semaine prochaine. Je suis tête de série 2, donc c'est quand même pas mal. Mais est-ce que je prends pas une semaine et demie de repos après Ajaccio quand même qui était intense, avec un gros match en 3h37 contre le Collier qui a fait mal, ou est-ce que les 3 jours de repos vont me suffire et est-ce que je repars dès samedi soir à Pozo Blanco pour jouer? Je sais pas. Je me pose la question. À voir. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je demande des avis extérieurs parce que quand on est à fond dedans comme moi tout le temps, bah, des fois on se perd un peu. Donc il faut savoir aussi demander des avis extérieurs pour voir. Bon voilà les breakers, écoutez c'est tout. Rien de grave, juste dommage je pense d'être venu là. Je sais pas, j'aurais pas dû. En plus ça coûte une blinde pour repartir alors que bref avec Air Corsica on avait eu les billets retour gratuits, j'aurais pu retourner sur Nice gratuitement, là ça nous a coûté je sais pas combien pour repartir là, je sais pas 500 balles quoi. Non bref c'est comme ça, en vrai c'est le jeu, Mais bon voilà les breakers, écoutez, on prend le train là, on a 3 heures de train avec Bastien pour aller à Londres Gatwick et demain matin on a un vol à 6h moi et toi comme quelle heure? 7h50. Voilà, allez, je vais dormir. Bon, on vient de mater le match. Déjà, on est à l'aéroport à Londres là. On s'est tapé combien de temps? De 3 heures de train, de changement, de métro, de trucs là. On a maté le match à l'hôtel, on est à l'aéroport de Gatwick là. Match équipe de France, défaite 2-1 contre l'Espagne. Dur.
Dur. Bon voilà, écoutez, départ demain comme j'ai dit, moi retour à Nice, le Bast retour à Cherbourg. Je sais pas encore si je joue du coup semaine pro ou si je prends une semaine et demie de repos. Je sais pas encore, à voir. Je suis tête de série 2 au Challenger 50 de Bozo Blanco. Il fait 38 degrés, il fait chaud, ça va être physique. À voir si j'ai bien récupéré, j'ai jusqu'à vendredi je crois à 16h pour nous inscrire. Donc je vous tiens informé sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai Marie-Batenis. Et voilà, c'est tout. Il y a un truc que je voulais dire, je crois, je sais plus trop. Bon, c'est tout, les Wakers. Du coup, j'espère que vous avez quand même. Je sais pas si la vidéo est bien au niveau du match, je sais pas si le plan est sympa à regarder. Moi, je sais pas, à voir. C'est un paf encore fait le montage évidemment à cette heure-ci. Donc voilà les Wakers. Écoutez, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les derniers tournois avant le cut de l'US Open qui est lundi 29. Donc mardi 30, il y aura Elite officiel qui va sortir. Donc soit Pozo Blanco Segovic, soit juste Segovic sur un peu de repos. Donc abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce pour liker la vidéo du B. Et puis la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. Écoutez, voilà, on se revoit, je sais pas dans combien de temps du coup, dans 3 ou 4 ou peut-être 5 jours pour la prochaine vidéo. Ça, je sais pas trop. Ouais, abonnez-vous à mon Instagram aussi. Ça se trouve, je vais être à Mourat une semaine, je mettrai quelques petites stories, ça peut être sympa. Et puis voilà, Breakers, on se revoit dans 3, 4, 5 jours. C'est toi.